de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes donc dimanche et qui dit dimanche dit un petit peu état des lieux, des comptes. On va donc regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci et puis ce sera direction la dernière semaine du mois de février. Ce mois-ci est vraiment passé hyper rapidement. Alors je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais en tout cas pour moi c'est passé vraiment très vite. Donc du coup ici on va un petit peu regarder tout simplement, comme je l'ai dit, ce qui s'est passé cette semaine-ci. On va également préparer la dernière semaine de février et puis on verra également pour le challenge de février. J'ai enfin pu terminer ce challenge, donc vous montrer un petit peu combien je dois mettre dans cette fameuse enveloppe pour le challenge économie du mois de février. Alors pour rappel, le challenge économie 2022 c'est donc un condensé de différents challenges à faire donc sur l'année entière. Alors il y en a un peu plus que 12 parce que je sais qu'il y a 12 mois dans l'année, mais il y en a un petit peu plus parce que je vous en ai mis un peu plus, je vous ai réservé quelques petites surprises et c'est toujours disponible sur mon site internet. Donc si vous voulez savoir de quoi il s'agit, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Vous pouvez la voir soit en PDF en version A4 ou version A5 ou vous pouvez la voir en version reliée en A4 que je vous envoie donc dans un point relais près de chez vous, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors évidemment dans les vidéos je ne donne pas l'intitulé exact de tous les challenges pour garder la confidentialité et pour aussi garder un petit peu la primeur pour ceux qui l'ont acheté. Donc voilà un petit peu de quoi il s'agit, donc n'hésitez pas à aller voir, il y en a encore en stock, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé de les suivre au mois, vous pouvez peut-être commencer par le mois de novembre et puis repasser au mois de février, ça c'est vraiment au choix. Bon l'idéal c'est de suivre les mois parce que ça a été fait selon donc un ordre bien spécial, donc ça c'est l'idéal. Maintenant c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Alors je précise bien que c'est adapté à tous les budgets, que vous ayez des petits revenus ou des très gros revenus, c'est vraiment adapté à tout le monde et évidemment vous pouvez le faire un petit peu à votre sauce, donc faire un petit peu comme vous avez le plus facile. Donc voilà, c'est vraiment très chouette à faire, c'est très ludique et ça change un petit peu de ce qu'on voit partout. Allez c'est parti, trêve de blabla maintenant, on va donc se pencher sur le bureau derrière moi et on va donc venir voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. C'est parti, let's go, on y va. Donc c'est parti, let's go. On va commencer par vider le filofax de cette semaine-ci. On reviendra aux autres classeurs après. Alors vous avez également été nombreux à me reposer des questions concernant mes classeurs. Donc les classeurs les plus importants sont donc ici. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai donc le filofax ici au milieu, c'est donc mon portefeuille. Ensuite j'ai donc ici le classeur mensuel où je mets l'argent pour le mois. Et ensuite ici j'ai le classeur avec les défis et les épargnes. Donc voilà, ils sont donc ici avec les différentes épargnes. Donc voilà, ce sont mes classeurs principaux. Donc là c'est parti, on va se concentrer tout de suite sur la semaine qui vient de s'écouler. On va donc voir ce qu'il s'est passé. Alors on va reprendre tout de suite l'enveloppe donc alimentation. Alors au niveau de l'alimentation, je suis donc allée faire les courses chez Lidl. Donc voilà, j'ai dépensé 77,85 €. Donc ça, vous avez sûrement vu mon retour de course. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets dans le petit juste ici. Ça pourra vous donner des idées. Donc ici dans l'enveloppe, il me reste 22,15 €. Donc évidemment, on va venir clôturer la semaine. Voilà. Et on va donc venir retirer ces fameux 22,15 €. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on n'a rien dépensé cette semaine-ci. Donc on avait un reste de 45 € dans l'enveloppe et il me reste toujours les 45 €. Ils sont là, donc ça c'est vraiment très bien. On a vraiment fait attention à ce qu'on a fait cette semaine-ci. Donc ça c'est vraiment très chouette. C'était vraiment mon but cette semaine-ci de faire attention. Alors ensuite ici au niveau de la beauté, ça vous l'aurez remarqué, j'ai dépensé les 35 € pour mes ongles. Alors il me reste toujours ici de l'argent dans l'enveloppe. Il me reste donc 100 € dans l'enveloppe du mois. Alors comment je le sais? Tout simplement parce que quand on regarde le dépôt, il y avait donc 130 € et j'ai pris seulement 30 €, donc il reste 100 € et ça c'est pour le coiffeur. Donc là il va falloir que j'y aille. Ça a été fermé, moi j'ai eu des rendez-vous, donc il faut vraiment que je prenne rendez-vous. Alors ici au niveau de l'école,
Au niveau de l'école, là il me reste 10 € parce que donc la prof de maths est venue. On a donc dépensé les 20 €. Et ici on va donc clôturer la semaine. Mais alors là ici, attention, attention. On va donc venir reporter les 10 € ici. Donc on fait un report. Alors moi quand je fais un report pour la semaine après et que c'est important, je mets une petite flèche comme ceci. Comme ça je sais que les 10 € sont reportés et ne sont pas mis en épargne tout simplement. Comme ça c'est bien clair. Alors ensuite ici au niveau du divers, eh ben, c'était très simple, on n'avait rien mis, on n'a rien dépensé. Au niveau de la santé pareil, on n'avait rien mis, on n'a rien dépensé. Et au niveau du loisir et des sorties, pareil, on n'avait rien mis, on n'a rien dépensé. Donc voilà, ici pour cette semaine-ci, au final on s'en est pas mal sorti. On s'en sort quand même avec donc une économie de 21,15 € qui sont donc ici. Alors tout de suite évidemment la monnaie, je vais donc venir la mettre dans la tirelire. Là aussi j'ai encore reçu beaucoup de messages concernant cette fameuse tirelire que vous pourrez donc retrouver sur Amazon. N'hésitez pas à aller voir mon shop Amazon. Donc c'est tout simple, c'est amazon.fr/shop/budget Chris. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous aurez donc toutes les coordonnées de tout ce que j'utilise. Alors ici au niveau de la tirelire, on va donc voir à combien on était. On était donc à 105,32 € et on va donc venir ajouter les 2,15 €. Et donc voilà, ici nous sommes à 107,47 €. Donc ça c'est pas mal du tout. Ça avance petit à petit mais ça avance. Donc ici les 20 € je vais toujours les garder. Vous comprendrez après donc pourquoi. Hop, je vais donc les laisser ici en face de moi. Ils sont donc là sur le côté. Alors maintenant, on va tout de suite commencer par remplir les enveloppes pour donc la dernière semaine du mois de février. Donc je prends ici mon classeur mensuel et on va donc venir remplir tout ça. Donc là c'est parti, on va donc commencer avec l'alimentation. Alors au niveau de l'alimentation, on va donc venir inscrire un dépôt de 100 €. Donc voilà, ici dépôt 100 €. Alors dans l'enveloppe alimentation, il reste 200 €. Pourquoi est-ce qu'il reste 200 €? Tout simplement parce que moi je compte donc 5 semaines par mois et que le mois de février étant très court, il n'y avait donc que 4 semaines. Donc ce qui me permettra de faire une économie. D'ailleurs je vous conseille vivement d'appliquer cette technique. Vous verrez que vos économies ne feront que de grimper en comptant 5 semaines sur tous les mois de l'année. Donc ici évidemment alors la clôture de ce classeur là, on le fera en même temps que la clôture du mois. Comme ça vous verrez ce qui reste et ça pourra vous donner un petit peu des conseils pour pouvoir bien gérer également. Donc voilà ici le dépôt de 100 € pour l'alimentation est donc fait. Alors ensuite ici en entretien et en hygiène, donc ici l'enveloppe du mois est donc vide, c'est normal, les 45 € restants sont là. L'enveloppe beauté ici, je vais la laisser vide pour l'instant. Peut-être que je viendrai chercher l'enveloppe dans le courant de la semaine, mais c'est pas sûr. On verra si la coiffeuse a une petite place pour moi. Alors ensuite ici donc au niveau de l'école, on va venir ajouter les 10 € donc qui restent. Comme ça, ça fera donc 20 € dans l'enveloppe. Donc ici 20 € dans l'enveloppe. On rajoute les 10, 10 plus 10. Ça fait donc 20. Alors évidemment ici on va venir donc remplir le tracker. On va donc mettre qu'on a fait le dépôt. Alors ici soyez bien attentifs quand vous faites un report. Donc voilà, moi j'ai noté le dépôt plus 10 et le total est donc de 20 €. Donc ça évidemment les 20 € c'est ce qu'il me reste pour mettre évidemment... pour payer pardon la prof de maths. Donc voilà, il reste qu'une seule fois avant les vacances et elle ne vient pas pendant les vacances. Donc voilà, alors ensuite ici au niveau donc du divers, il reste donc 20 €. On va donc venir prendre ces 20 € et on va venir les mettre dans l'enveloppe également. Donc pareil, on vient noter le dépôt, ça maintenant je pense que vous savez. Je sais que ça peut être un petit peu rébarbatif, mais c'est très important de suivre vos finances de cette manière-là si vous voulez vraiment arriver à mettre de l'argent de côté. Donc voilà, ici les 20 € sont bien mis dans le divers. Au niveau maintenant de la santé, il reste 50 €.
Donc évidemment avec les trackers vous pouvez toujours venir vérifier si c'est juste. Donc là il y avait 70 € au départ, on a pris 20 €, donc il reste bien 50 €, c'est bien juste. Alors utiliser donc les trackers va donc vous permettre de voir si vous êtes bien juste, si vous n'avez pas oublié de noter quelque chose, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à oublier de noter, ça m'arrive très souvent, ou tout simplement on est distrait par les enfants et du coup on a tendance à oublier et puis à s'en mêler les pinceaux, mais au moins quand tout est noté dans les trackers, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà, ici on vient bien mettre les 50 € qui restent au niveau de la santé. Alors ici au niveau loisirs et sorties, il reste donc 20 € pour le mois. Donc ici pareil, je viens les mettre dans l'enveloppe loisirs et sorties et c'était bien juste, il restait donc bien 20 € à mettre dedans. Alors vous avez été plusieurs à me poser la question, à me dire oui mais Christelle c'est 50 € en général quand tu fais une sortie tu les utilises, pourquoi est-ce que tu les sades? Parce que tout simplement nous on ne fait pas vraiment de grandes sorties à part de temps en temps goûter à l'extérieur ou si on va au cinéma ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très très rare et encore j'essaie d'aller au cinéma quand on m'offre des cartes cadeaux pour le cinéma. Donc voilà, et c'est vrai que moi je préfère sader, comme ça je sais que je ne fais pas de folie parce que si j'ai les 50 € avec moi début du mois, je sais que je vais aller les dépenser tout de suite. Donc c'est pas du tout la peine, je préfère les sader, mais ça c'est vraiment au choix. Vous pouvez même mettre les 50 € directement si vous le souhaitez et après à vous de gérer. Mais si vous êtes des acheteurs ou des acheteuses compulsifs, faites très très attention parce que ça c'est vraiment un piège. Il faut vraiment savoir se maîtriser pour ne pas dépenser l'entièreté de l'enveloppe. Donc voilà, ici les 20 € sont donc mis en loisirs et sorties. C'est donc terminé pour le remplissage de cette semaine-ci. Alors ici donc on a quand même un bon reste au niveau de l'alimentation, la beauté, voilà il reste encore ici. Alors évidemment les vêtements, l'enveloppe on n'y a pas encore touché, la maison non plus. Et donc ici on a encore l'enveloppe challenge et on va y venir tout de suite. Alors évidemment la clôture on la fera dans le courant de la semaine, comme ça vous pourrez voir ce que j'ai donc économisé sur le mois de février. Je pense que ce sera quand même déjà pas mal du tout. Alors évidemment on va donc venir noter sur le papier du mois de février les économies qu'on a fait aujourd'hui. Donc ici pour la semaine 3 on a donc 20 € qui va partir dans le défi de février. Et on a donc 1,15 € qui est donc parti dans la monnaie. Donc cette semaine-ci, c'était donc 21,15 €. Donc voilà un petit peu pour ce mois-ci. Tant que maintenant, on a donc déjà mis 100,35 € au début du mois. Donc ça, c'est pas mal du tout. Puis on a mis 20,80 € et 21,15 €. Alors comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. Si même vous ne mettriez qu'1 €, c'est déjà 1 € d'économiser. C'est vraiment très très important. Donc n'hésitez pas à bien suivre le papier des économies du mois. C'est très très important. Alors maintenant venons-en au challenge de février. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Je vais donc vous dire évidemment le montant que je dois mettre de côté. Donc voilà, sans dire l'intitulé, je dois mettre 79,96 € de côté. Donc voilà, je dois les mettre. Donc moi ici j'ai réimprimé en A4 pour avoir des enveloppes qui étaient donc bien faites. C'est pour ça que vous voyez toujours l'enveloppe. Mais donc je l'ai construite et elle est bien ici. Mais j'ai pris donc en version A4 pour l'enveloppe. C'était plus grand et beaucoup plus facile. Donc ici 79,96 €. Alors évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Si vous vous rappelez bien, début du mois, j'avais donc gardé de l'argent dans mon enveloppe challenge. Donc je vais venir prendre cet argent. Et donc ici, il y a 70 € et encore les 20 € qui sont là. Donc je dois mettre 80 €. Donc ici, je vais mettre ces 80 € là et je vais donc laisser les 10 € dans l'enveloppe challenge. Je ne vais donc pas passer mon temps à mettre les 79,96 € dans l'enveloppe. Je vais arrondir à 80 € et ce sera déjà très très bien. Donc ici au niveau du challenge de février, hop, je viens donc glisser mes 80 € et donc c'est un challenge réussi pour moi cette semaine-ci. Le challenge de février est donc réussi. Alors évidemment, je viens prendre la fameuse feuille qui regroupe tous les challenges et je viens donc noter que j'ai mis
80 € dans l'enveloppe. Alors évidemment ce sera fini pour cette semaine, ce mois-ci pardon. Donc au mois de janvier on a déjà mis 92 € et au mois de février 80, donc ça c'est pas mal du tout. Ça gonfle quand même assez vite, assez bien et je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez fait le challenge de février. Dites-moi un petit peu dans les commentaires le montant que vous avez dû mettre dedans, et pour ceux qui ne se le sont pas encore procurés, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, il m'en reste, il y en a encore, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Vous aurez donc des challenges pour tous les mois de l'année et vous verrez, c'est très ludique et très amusant à faire. Alors évidemment cette semaine-ci on ne mettra rien dans le challenge des 100 enveloppes, mais ça c'est pas grave, on se réserve donc pour la fin du mois et la clôture. Là on va remplir les enveloppes à Mac. Donc ici il y avait ces enveloppes-ci, je vais venir ajouter celle de février derrière pour pouvoir aller déposer tout ça à la banque. Donc voilà ici les amis pour cette semaine-ci. Donc voilà les amis pour cette nouvelle semaine. Alors c'est vrai que pour cette semaine-ci je n'ai mis entre guillemets que 21,15 € de côté. Mais voilà, c'est pas mal du tout, le budget était respecté. Volontairement je n'avais pas rempli toutes mes enveloppes pour être sûre de pouvoir faire un maximum d'économies. Donc la semaine prochaine, à la clôture de la semaine prochaine, il y aura donc beaucoup plus d'économies. Donc ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir clôturer le mois et de voir un petit peu comment je me suis débrouillée. Donc voilà, j'espère que vous aussi, ce mois-ci, vous a été donc favorable. Alors évidemment, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à me dire dans les commentaires où vous en êtes au niveau du challenge économie. Comme vous l'avez vu chez moi, 92 € pour le mois de janvier et 80 € pour le mois de février. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Je trouve que faire les challenges de manière ludique comme ça et puis voilà de pouvoir en parler avec vous, c'est vraiment très très amusant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et à qui ça réussit également. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Alors voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo du dimanche vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche, à me laisser un commentaire. Maintenant tout ça vous savez, n'hésitez pas donc à me soutenir parce que si ma chaîne donc grandit, c'est grâce à vous et pour tout ça je vous en remercie. N'hésitez pas également à suivre mes aventures sur Instagram et puis on a encore sur Instagram le challenge désencombrement en 16 semaines, donc n'hésitez pas à suivre tout ça, à me rejoindre sur ma page Facebook, sur le groupe, etc. Vous connaissez la chanson. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!